Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un mois important, le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, enfin pour la plupart des gens, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu de repos ou quelques vacances. Et puis, il y a aussi tous les étudiants, tous les élèves qui reprennent le chemin de la classe. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou si, comme moi, vous n'êtes pas parti, que vous en avez profité pour vous reposer, vous détendre, vous changer les idées et que vous êtes fin prêt pour ce nouveau démarrage. C'est vrai que la rentrée de septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on démarre avec des nouvelles résolutions ou en espérant en tout cas que si les choses n'iront pas mieux, au moins qu'elles n'iront pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder pour chaque signe. Et on va tout de suite commencer par le premier signe. Alors, j'ai quelques nouveaux jeux pour changer un petit peu, hein, mais bon, le principe restera le même. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, le premier signe pour le mois de septembre, eh bien, ce sont les Verseaux. Les Verseaux. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tirer une maison. Ici, ce sont des cartes qui représentent les 12 maisons en astrologie. Et ça nous permettra de savoir un petit peu quel domaine risque d'être mis un peu en exergue pour vous en ce mois de septembre. Alors, pour les Verseaux, le domaine. Allez, on va tirer une carte. C'est la maison 7, les contrats, le conjoint, l'entourage. Alors la maison 7, d'une manière générale, c'est la maison des autres, hein. C'est-à-dire que la maison 1, qu'on appelle aussi l'ascendant, c'est moi. Et en face, la maison qui lui fait face, c'est la maison 7. Alors qui parle de tout ce qui est relationnel, qui parle des autres en général, et de son autre avec un grand A en particulier, quand on est engagé dans une relation établie, hein, donc le conjoint ou la conjointe. Bon, d'une manière générale, c'est l'entourage. Et c'est aussi une très bonne maison quand il s'agit de nouveaux contrats. Hein, puisqu'en fait, il y a un lien qui se fait entre moi et l'autre, et donc ce lien peut se matérialiser par un contrat. Donc la maison 7 représente tout ça. Donc pour vous, ben voilà, vous verrez, vous adapterez suivant votre situation ce que ça peut signifier pour vous. Alors, je vais tirer une carte de cet oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Alors, pour les Sagittaires, les Verseaux, je veux dire, n'importe quoi, commence bien. Pour les Verseaux, alors, pour le mois de septembre 2021. Alors, la voilà. Régénération. Alors, je vous montre cette carte de plus près. Donc, on voit une espèce de volcan en fusion, où on peut dire que tout a brûlé autour, hein. Ça nous fait un petit peu penser aux incendies de cet été, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Mais on voit qu'au sommet, là, il y a du vert, hein, il y a donc de la végétation qui renaît. Et sur cette végétation, on a une magnifique branche qui prend forme, avec même une fleur, avec du bleu. On sent que la vie renaît. Donc régénération, c'est sûrement le signe pour vous que si vous avez vécu par exemple des temps difficiles, eh bien là on voit qu'il y a des choses nouvelles qui émergent et qui ont l'air d'être plus belles. C'est-à-dire que là où on pensait que plus rien n'allait pouvoir pousser, eh bien on a une magnifique branche là qui arrive un peu de façon inattendue, comme par enchantement, avec la lumière aussi là qui vient baigner ces branches et ces petites feuilles qui poussent. Alors cette carte, elle porte le numéro 46 qui en numérologie se réduit par le chiffre 1 et donc ça vient bien dans le sens de la régénération. Le 1 c'est le premier chiffre, hein, bien sûr, c'est donc la nouveauté, le nouveau départ, la régénération. Hein. La régénération c'est quoi? C'est un petit peu après une sorte de mort, il y a une renaissance. Et donc, c'est aussi matérialisé par ce chiffre 1 qui symbolise vraiment une ère nouvelle, un changement, quelque chose en tout cas de positif qui vient prendre vie sur les cendres de ce volcan. Alors, on va tirer une carte. Alors, ce jeu, je l'avais déjà, je l'ai conservé. C'est le tarot des anges, je crois.
Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2021, allez, un conseil, une guidance pour les Verseaux. Le magicien, vous voyez, c'est le premier arcane du tarot. C'est le numéro 1 qui s'appelle le magicien. Donc ça vient bien faire écho avec cette carte de la régénération. On vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Alors, le magicien qui s'appelle également le battleur hein, dans le tarot traditionnel, c'est généralement une énergie jeune. Hein. C'est quand on est débutant, c'est-à-dire que typiquement, on vient de terminer par exemple ses études, hein, c'est-à-dire qu'on a appris, on a acquis toute la théorie, on a les connaissances, on a les bases. La seule chose maintenant qu'il faut faire, c'est mettre en pratique. Donc le magicien, c'est pour ça que c'est le numéro 1 aussi, c'est qu'il a toute sa vie à parcourir, hein, parce que le jeu de tarot, en fait, c'est un chemin initiatique hein, d'un personnage, donc le magicien, et qui a toute sa vie à faire. Donc on vous dit que vous êtes prêts, que vous avez toutes les ressources, toutes les capacités, c'est ce que je viens de vous dire, vous avez les connaissances, la théorie, et maintenant il va falloir passer à la pratique, et en fait le champ des possibles est complètement ouvert devant vous. Donc là, entre la régénération et le magicien, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle atmosphère qui se dégage, hein, on change un peu on change d'ambiance, peut-être même qu'on va changer d'endroit. Peut-être que pour certains, on va avoir un contrat hein, qui va permettre justement de matérialiser ça. Je pense notamment à tout ce qui est apprentissage pour les étudiants, ou un contrat, ou un nouveau travail, ou eh bien, une nouvelle vie aussi, puisque la maison 7 symbolise le conjoint, un engagement par exemple qui peut se produire, ou également peut-être un changement de lieu. Donc on va regarder maintenant avec mon bon vieux Béline. Alors, les énergies dans les domaines principaux. Donc là, on a l'ascendant qui a sauté. Et on va regarder, donc en face, la maison 7. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. Alors, la maison 7. La maison 10 qui parle de carrière, de vie sociale. Et la maison 4 qui va traiter plus de la famille, le foyer et l'endroit où l'on habite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air. Ici, on a la grâce, merveilleuse carte. En face, on a despotisme. En haut, on a la réussite, qui est très très bien placée, puisqu'elle est placée à l'endroit de la carrière notamment. Et en bas, on a la renommée. Donc on a ici, alors sur vous, vous avez la carte de la grâce, qui bien que ce soit une carte de Saturne, hein, vous devez commencer à le savoir maintenant, Saturne c'est une énergie, c'est une planète qui est un petit peu lourde, qui est un peu lente, qui apporte souvent des blocages, des ralentissements, des empêchements, eh bien c'est la meilleure carte, c'est une des meilleures cartes du jeu de Béline avec notamment la carte bleue, qui s'appelle la grâce. C'est un peu la main du destin qui vient vous sortir d'un mauvais pas au moment où on ne s'y attend plus. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où on a perdu tout espoir, eh bien, il y a une opportunité, un coup de bol, quelqu'un qui va se manifester dans votre vie. Par exemple, vous avez été refusé dans toutes les écoles et puis au moment où vous dites bah, qu'est-ce que je vais faire, une école vous appelle pour vous dire qu'il y a eu un désistement par exemple et que vous seriez attendu et bienvenu. Il ne faut pas oublier qu'on part de la régénération, donc on est sûrement, on sort d'une période peut-être un peu délicate, un peu difficile, ou alors on a fait aussi un travail intérieur intense, et là on commence à en récolter les fruits, sans être forcément dans des difficultés concrètes et matérielles. Et parfois il y a des moments comme ça où on sent qu'on change de l'intérieur. Et là avec la grâce, là, c'est un peu la main comme ça du ciel, de l'univers qui vient vous chercher, qui vient vous proposer une solution ou une opportunité, quelque chose qui était inespéré. Alors en face, dans la maison 7, hein, la maison 7 donc, qui est un peu votre maison du mois, là, on a la carte de despotisme. Alors ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que vous vous sentez un peu à l'étroit, par exemple dans la profession que vous exercez ou dans le travail dans lequel vous êtes, vous vous sentez peut-être un petit peu piégé. Vous voyez, ce personnage, il a les mains attachées, il est ficelé à un poteau. Pourtant, c'est une énergie martienne, hein, donc derrière, il y a du répondant. Hein, il aura envie de pouvoir faire comme il le souhaite, de faire avancer les choses
comme il l'entend, mais bon, il y a quand même des contraintes, il y a des choses comme ça qui empêchent, hein. On se sent empêché, on se sent coincé, peut-être par les circonstances, peut-être par une force supérieure, peut-être par un chef de service, ou enfin peu importe, après il faut adapter. Il y a quelque chose comme ça qui vous coince. Ça peut être une première explication. Une autre explication, explication possible, c'est qu'on a un conjoint qui, lui, peut-être a du mal, hein. C'est peut-être que vous allez bien, mais que le conjoint, conjoint, si vous êtes dans une vie commune établie, hein, justement, lui, il est peut-être dans ces énergies-là, pas savoir trop ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, ou pas pouvoir faire comme il le souhaite. Donc là, il y a quelque chose qui va vraisemblablement falloir travailler. Et puis, au niveau de la carrière ou de la vie sociale ou des études, on a la belle carte de la réussite qui est merveilleusement bien placée, puisque c'est justement dans la maison 10 qu'on l'attend, hein, cette carte-là. Donc là, vous avez vraiment une opportunité. Alors peut-être que vous venez d'avoir votre diplôme, ou peut-être que vous avez reçu une bonne nouvelle par rapport à un contrat que vous attendiez, ou au fait d'être pris par exemple dans une école, ou de trouver un patron. Là je pense plutôt aux étudiants. C'est vrai qu'avec la rentrée je suis plutôt focalisée sur les jeunes. Bon, si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes dans la vie active, eh ben, on peut avoir une très très bonne nouvelle au retour de vacances, avec justement une possibilité d'évolution, c'est-à-dire que vous vous sentiez peut-être à l'étroit, comme je vous le disais à l'instant, dans votre poste, et il va y avoir une ouverture, une opportunité avec cette belle couronne de la réussite. Ça peut symboliser une promotion, ça peut symboliser une nouvelle prise de responsabilité. Et puis si vous êtes retraité, eh bien vous avez de l'énergie à revendre, et peut-être que vous avez des projets que vous souhaitiez concrétiser et qui vont se présenter exactement comme vous le souhaitiez, quels que soient ces projets, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans vos projets personnels en rapport peut-être avec la famille ou les amis ou les voyages. Ou votre domicile, enfin, en tout cas tout est vraiment là, on peut dire que tous les indicateurs sont au vert, hein. Donc voilà, une très belle carte. Et puis au niveau de la maison 4, qui nous parle du foyer, la famille, la maison, on a une carte de la renommée. Donc on retrouve encore la couronne du succès, hein, vous voyez, elle est ici. Là, on a la couronne du succès qui fait écho justement au succès professionnel ou social, hein, suivant votre situation, et qui va... voilà, ça va se savoir, hein. Il y a un côté un peu notoriété, ça va rayonner jusque dans la vie familiale, jusque dans votre domicile. Ça peut avoir aussi une résonance par rapport à votre lieu de vie, hein. Ça peut peut-être ouvrir des possibilités pour aller déménager, vivre ailleurs, vivre dans un endroit qui vous plaît mieux. En tout cas, ici, c'est une belle carte de Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique du système solaire, c'est un petit peu l'opposé de Saturne, hein. Saturne rétracte et Jupiter dilate. Et donc en dilatant comme ça, il apporte beaucoup de bienfaits, de bienveillance, généralement de l'abondance. Alors c'est aussi le significateur général des enfants, hein. Donc tout ce qui est enfants, petits-enfants, tout ça, sont aussi bien positionnés dans la maison 4, qui est la maison de la famille. Et donc on peut avoir comme ça aussi une... comment dirais-je, un rapprochement ou des relations beaucoup plus extraverties, on va dire, avec sa famille ou avec ses enfants. Donc de très belles cartes pour démarrer ce mois de septembre pour vous les Verseaux. Ça commence plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ça peut nous donner comme indication. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, eh bien écoutez, hop, tout saute. On va prendre ces deux-là, parce que ces deux-là sont collés. Voilà. Je fais ma petite popote, hein. Alors, d'ailleurs, celle-là, c'est la carte centrale. C'est la première qui saute, c'est la carte pivot. Alors, je vais aller les tirer, sinon ce serait trop long pour la vidéo. J'aime bien quand elle saute, mais bon, pour une vidéo, ça peut durer un moment. Alors, pour les Verseaux, pour la rentrée 2021, le mois de septembre. Alors,
Donc ici, en carte centrale, on a l'étoile. Waouh, merveilleux. L'étoile, c'est les espoirs, les rêves, l'imagination, l'intuition. C'est aussi une forme de spiritualité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quelles que soient les combinaisons qu'on va pouvoir faire avec ce tirage, elles passeront toutes par la régénération, justement. Hein, c'était le mot de départ, hein, la régénération, les espoirs, les vœux exaucés aussi, la chance. Alors, ici, on a une consultante, une énergie féminine. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'humain du tirage, hein, comme j'ai pas de consultant en face. Alors, on a l'anneau, la cigogne, l'ours, les souris, le jardin, le cercueil et le bateau. Bien. Alors ici, on a du bon, on a un petit peu du moins bon. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une femme engagée, alors que ce soit engagée dans une relation maritale, une relation affective ou professionnelle, qui a vraiment des envies de changement. On sent que là, vous avez des envies d'ailleurs, peut-être des envies de changer, de déménager, de voir du pays, de vous installer ailleurs, pourquoi pas. Là, on a vraiment des envies d'évasion. Il y a quelque chose qui est un petit peu pesant. Alors, soit ça peut être au niveau du partenaire de vie, où là, c'est comme si on sortait d'une déception et on commence un peu à perdre espoir dans cette relation. Cette relation a l'air de s'étioler un peu et du coup, ça donne des envies de changer, hein, voilà, d'aller voir ailleurs, de transformer quelque chose dans sa vie. Mais on voit également une personne ici qui a un grand réseau social. Alors ça peut être beaucoup d'amis, ça peut être beaucoup de relations, de connaissances. Et c'est par ces connaissances que le changement peut arriver. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de définitif, ça peut être un moment de ras-le-bol dans une relation particulière ou dans une relation contractuelle, c'est-à-dire qu'on peut aussi être en poste et en avoir marre de ce qu'on fait et attendre, espérer mieux. C'est un petit peu ce qui était annoncé là, et on voit d'ailleurs ici qu'on va avoir mieux. Hein. Mais là, ce premier tirage, généralement, il plante un petit peu le décor, hein. Il donne un peu des indications du présent. Donc là, vous êtes dans ces énergies où vous avez vraiment vous débordé d'énergie, vous avez envie d'autre chose, et vous avez un peu l'impression d'avoir un boulet au pied, quelque part, hein, que ce soit par le biais d'un contrat de travail, d'une relation qui vous pèse, relation qui peut être amicale ou affective. Hein. Il y a quelque chose auquel vous avez envie de mettre un terme parce que vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de changement, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est également ce qui était annoncé ici avec la régénération et le magicien qui est au démarrage de quelque chose. Donc voilà pour ce premier tirage. On va aller voir maintenant avec le tarot comment les choses vont évoluer. Alors pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2021. Alors Verseau, Verseau, Verseau. Septembre 2021, la rentrée pour les Verseaux. Septembre 2021. Allez, encore deux. Alors, le page d'épée, vous voyez encore une personne jeune, hein, parce que le page, c'est presque un enfant, hein, c'est un très très jeune adulte, qui a une idée brillante, hein, qui brandit fièrement son épée. Regardez sa posture, il a envie d'aller de l'avant. Hein. Donc là, on retrouve encore le magicien, on retrouve vraiment cette envie de vouloir avancer. En face, et ben voilà, on a le pendu. Alors le pendu, c'est exactement... Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon interprétation, le pendu, il fait vraiment écho à celui-là. Regardez, celui-là, il est ficelé, il a les bras, il est attaché à un poteau, il a les bras menottés. Et lui, c'est pareil. Lui, il est attaché à une branche d'arbre, il a la tête en bas. Et il est un petit peu menotté aussi. Donc, on a comme ça, on retrouve encore cette notion de frein, d'énergie comme ça, qu'on traîne, qu'on tire. Alors, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qu'on essaye de booster, on a bien du mal à faire avancer. Ça peut être aussi tout simplement un ressenti qui n'est pas forcément fondé.
C'est-à-dire que, parce que quand on regarde bien cette carte, effectivement, il a l'air d'être dans une fâcheuse posture, mais en même temps, il a deux verrous, il a deux cadenas avec des verrous, on voit qu'il a la clé dans la main. Donc il pourrait facilement se défaire de ces liens et sortir de cette situation. Donc parfois c'est du domaine du ressenti, c'est-à-dire qu'on a l'impression dans la vie, voilà, qu'on est bloqué, qu'on peut pas, bah oui mais je peux pas me permettre, j'ai pas le choix, le fameux j'ai pas le choix. Alors qu'en réalité, il suffirait de très peu pour pouvoir avancer. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Là, on a le 2 d'épée, donc on est un peu pris dans ces contradictions. En bas, le 6 de pentacle, magnifique carte. Et au centre, le 4 de coupe avec un petit peu des regrets, des hésitations. Donc ici, on a bien quelque chose qui vous retient, qui vous empêche, qui vous enquiquine. Alors c'est sûrement dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, comme je vous le disais, dans un emploi par exemple qui ne vous satisfait plus, qui vous avez l'impression que vous stagnez, vous n'avancez pas. Mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, alors pas forcément avec le conjoint, même si la maison 7 souvent parle du conjoint, elle parle également de l'entourage, hein. Il peut s'agir de n'importe quelle personne de votre entourage, hein, y compris un enfant qui serait peut-être déjà un peu grand et que vous auriez du mal voilà, à mettre en action. Donc du coup, vous êtes aux prises comme ça entre plusieurs idées contradictoires. D'un côté, vous avez envie d'avancer. De l'autre, vous vous dites, oh là là, si je fais quoi que ce soit, ça va mal se passer. Donc peut-être que le mieux, peut-être qu'il est urgent de ne rien faire. Et donc voilà, vous êtes en proie comme ça à des réflexions qui sont complètement contradictoires entre l'envie de secouer le cocotier et l'envie de surtout ne rien déranger, pour ne pas déranger l'ordre établi, pour ne pas apporter plus de perturbations qu'il y en a déjà. Alors, la bonne nouvelle avec le 6 de Pentacle, c'est qu'il va y avoir... c'est la carte de la générosité. Donc il peut y avoir comme ça une opportunité hein, qui était matérialisée ici par la renommée, la réussite, qui va vous permettre, alors soit d'aider la personne si elle a besoin d'être aidée, ça peut être financièrement, ça peut être aussi en dialoguant, ça peut être en discutant, en écoutant, en lui suggérant, en la conseillant, en lui suggérant de faire voilà, ou de penser les choses différemment. Là, il y a vraiment de la générosité, hein, c'est-à-dire c'est toute la bienveillance, cette carte, hein, réunie dans une seule carte, vis-à-vis de cette personne qui en a besoin. Alors, ça peut être vous aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, vous, avoir le sentiment d'être pris entre le marteau et l'enclume, tout seul, hein, sans qu'il y ait une tierce personne dans tout ça, parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, et d'un côté vous avez envie de bouger, puis de l'autre vous vous dites, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que je ne vais pas quitter la proie pour l'ombre, par exemple. Donc là, il y a quand même quelque chose qui peut venir vers vous, hein, de l'altruisme, de la bienveillance, de l'entraide, d'une main tendue. Ça peut être aussi une promotion, ça peut être aussi un nouveau poste, hein, quelque chose qui va vous arriver alors que vous aviez perdu espoir. Hein. C'était l'idée de la carte de la grâce ici, la régénération. C'est-à-dire qu'au moment où vous pensez que tout est foutu, que de toute façon vous n'en sortirez pas, eh bien, quelque chose vient s'ouvrir, quelque chose vient balayer tout ça, une opportunité arrive. Alors il faut faire attention quand même à bien saisir cette opportunité, parce que le 4 de coupe, c'est un peu la carte de l'inertie. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, là il y a un personnage qui arrive avec une coupe sur un plateau, et puis l'autre, là il a la tête dans les mains, il voit même pas que le jeune arrive pour lui proposer ça, il se prend la tête. Donc il va falloir très certainement aussi être capable de repérer cette opportunité, d'avoir, comme je dis, les chakras ouverts, hein, pour pouvoir repérer aussi ce qui s'offre à vous, pas rester comme ça dans cet enfermement, les yeux fermés. Hein. Vous voyez, lui il a la tête basse, lui il a les yeux fermés. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Et lui, il a les yeux bandés, donc ils ont tous les yeux fermés finalement là. Hein. Donc il faut ouvrir les yeux pour justement savoir saisir cette opportunité qui ne va pas manquer de se réussir et qui peut être une magnifique opportunité, parce que ici, là, ce qui est annoncé, c'est vraiment quelque chose de positif et qui est transformant, qui va vous permettre vraiment de passer un cap et de démarrer une nouvelle étape, hein, avec la régénération et le magicien, et puis éventuellement la maison 7 qui peut parler aussi d'un nouveau contrat. Hein, donc un nouveau contrat, ça peut prendre la forme
d'un stage, d'un emploi, d'être accepté dans une école, de trouver, d'avoir une promotion où on vous confie quelque chose. Donc si vous êtes retraité par exemple, vous retrouvez, on vous propose de prendre des responsabilités dans une association ou de voilà, de démarrer quelque chose de nouveau. Encore faut-il ouvrir les yeux, hein. Ça, je crois que c'est le message à retenir pour ne pas manquer cette opportunité. Donc, voilà pour ce tirage-là. Alors, on va regarder quand même un petit coup du côté de la triade, voir ce qui se trame au niveau spirituel. Pour moi, ce jeu est beaucoup plus spirituel que les autres. Enfin, plus spirituel. Ouh, l'amour qui a sauté. C'est un petit peu pour moi le chemin de vie, hein, si on devait voir ce qui arrive ou ce qui doit arriver. J'aime bien voir ça avec la triade. Donc là, on a l'épreuve et là, on a les doutes. L'adversaire et la sagesse. Donc, souvent, quand on a l'adversaire comme ça, en fait, on voit que vous êtes plein d'hésitation. Vous avez vraiment de la bienveillance, vous avez envie de passer à autre chose, vous êtes plein de doutes. En fait, vous êtes en train c'est comme si l'univers vous demandait de traverser une épreuve. On a la carte de l'épreuve ici, comme si l'univers vous disait, ben tiens, on va te mettre un caillou là sur ton chemin, on va voir comment tu t'en sors. Donc là, il y a comme un petit challenge à relever. Faire attention à ne pas devenir votre propre adversaire, hein, parce que c'est un petit peu ce que je voyais dans le tirage précédent, ne pas rester dans l'inertie, plutôt écouter la petite voix qui vous dit d'avancer que celle qui vous dit de ne pas bouger, puisque je vous disais que vous étiez dans des contradictions comme ça, parce que justement, ce qui est au-dessus de vous, là, donc c'est la carte de la sagesse, ça vous promet une amélioration puisqu'on a la pyramide et dans tous les jeux de cartes, enfin dans tous les symboles, la pyramide c'est l'élévation spirituelle, l'élévation professionnelle, l'élévation matérielle, l'élévation, toutes les élévations possibles, c'est une amélioration. La pyramide c'est vraiment un symbole très très fort. Et puis on a ici les yeux aussi de la clairvoyance qui vous disent également d'écouter votre voix intérieure, c'est-à-dire que la réponse est en vous. Donc il faut faire taire l'ego, l'adversaire c'est l'ego, suivre son intuition, suivre la voix du cœur, hein, puisque bon, cette carte s'appelle l'amour, mais c'est quand même un énorme cœur, surmonté d'ailleurs d'une croix et d'une pyramide, hein, qui fait écho à cette pyramide-là. Donc là, en fait, le challenge va être de surmonter l'épreuve, de surmonter ses doutes. C'est un peu une lutte contre vous-même en faisant taire l'ego et en suivant vraiment ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre petite voix intérieure, parce que là se trouve le bon chemin. Et en fait, c'est comme si l'univers vous observait, comme si vous étiez dans un jeu vous voyez, où il faut surmonter des obstacles et que l'univers se demande si vous allez y arriver parce qu'il y a un petit challenge pour vous, mais que vous êtes tout à fait en capacité de surmonter puisque vous êtes en période de régénération, donc de transformation. Donc voilà ce que me dit ce jeu. Alors ici, je vais prendre un message. Alors je ne fais pas de tirage sentimental à proprement parler. Mais là, on va parler du relationnel d'une manière générale. Alors relationnel, alors après vous verrez comment ça vous parle. S'il s'agit d'un conjoint, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un ami, d'un enfant, de quelqu'un de la famille. Mais en fait, ce jeu s'appelle, il s'appelle les cartes miroirs. Et en fait, il est là pour donner des indications sur votre propre comportement. En ce moment, bien sûr, hein, c'est pas définitif, hein, les énergies sont celles dont on parle au moment où on en parle, bien sûr. Un conseil peut-être pour une évolution possible. Alors, ici, donc une carte à sauter, c'est la carte de la communication. Donc, bien sûr, il va être question de communication. Alors, c'est amusant de voir qu'elle porte le chiffre 9, et le 9, c'est le dernier chiffre du cycle. Hein, donc, on sent bien qu'il y a quand même un cap là, qui est en train d'être franchi. Et donc, ici, il est question de communication. Alors, je vais vous lire tout simplement hein, le petit message du livret, qui a une approche assez psychologique. Hein.
Donc on vous dit, rares sont les relations qui ne bénéficieraient pas d'un peu plus de communication et d'un peu moins d'interprétation. Et oui, souvent dans les couples, dans les relations, on s'imagine que l'autre pense et on communique pas assez, ou on s'imagine que l'autre sait ce qu'on pense. Et souvent les deux se fourvoient. Alors, la communication est au cœur de la relation. C'est en partageant de nous-mêmes que nous établissons véritablement une connexion avec l'autre. Et là, on retrouve bien hein, le despotisme. Hein. Là, on voit bien que, on sent bien qu'il n'y a pas de communication. Hein. Il regarde ses pieds, il est renfermé comme ça sur lui-même, comme une huître. Donc, pour pouvoir faire évoluer cette situation, à un moment donné, il va falloir aller lui parler à ce personnage. Vous semblez cacher quelque chose à votre partenaire. En ne partageant pas, vous portez un masque qui a érigé une barrière entre vous. C'est le temps de communiquer encore, de communiquer toujours. Dites ce que vous taisez, dites pourquoi vous le taisiez, et puis dites comment vous vous sentez en le disant. Les mots sont des moyens de communication. Ils élèvent des ponts qui nous relient aux gens que nous aimons. Dans une relation, l'intimité véritable se fonde sur la communication honnête. Nous devons mutuellement savoir ce que vit l'autre. C'est la seule manière de prévenir l'incompréhension et l'interprétation fantaisiste. Prenez garde de cacher vos pensées et vos sentiments. Il peut être très destructeur de le faire, tout comme il peut être très destructeur de s'attendre à ce que le partenaire devine par télépathie ce qui se passe. D'où l'intérêt de communiquer. Ce sont là deux types d'évitement, deux manières de ne pas perturber la relation en s'accrochant à une sécurité illusoire. Mais la vie n'est pas rassurante et il faut parfois perturber la relation. En disant la vérité, vous courez un risque, celui de voir votre partenaire remettre en question ce que vous dites ou le rejeter. Il vaut mieux pour vous d'accepter le fait que vous n'avez pas de contrôle sur la réaction de votre partenaire ni sur la situation. Soyez conscient de ce qu'il faut dire et gardez le contact avec ses sentiments pendant que vous vous exprimez. Ce que vous dites doit venir du cœur, pas de la tête. Dites l'indicible et affrontez l'inconnu. Voilà le message pour vous, Verseau, dans le domaine relationnel, la communication. Alors, je vais tirer une dernière petite carte de les portes de l'intuition. Alors, un dernier petit message pour les Verseaux pour le mois de septembre. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et l'abondance, elle est là. Hein, on la voyait déjà avec la grâce, la réussite, la renommée. Hein, vous êtes vraiment au balbutiement de quelque chose de nouveau. Tout dépendra de la façon dont vous allez appréhender ce petit challenge que l'univers vous fait vivre et en vous donnant aussi comme clé de réussite la communication. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit j'aime, un petit commentaire, j'aime beaucoup. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un excellent mois de septembre, une belle rentrée, un beau redémarrage hein, sous voilà, la carte du magicien. Et j'espère vous retrouver prochainement.